Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la reconversion professionnelle. C'est un thème qui m'est cher également parce que je suis maman de 3 enfants, que je me suis arrêtée de travailler pendant de nombreuses années pour pouvoir m'occuper d'eux et j'ai dû faire face à cette envie profonde de refaire un métier qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu faire auparavant, puisque j'avais travaillé dans la communication et le marketing. Et je ne voulais plus du tout travailler en bureau, je voulais me sentir indépendante financièrement, mais pas sur 1 mois, 6 mois ou 1 an, mais avoir cette sécurité financière sur du long terme et sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années si je suis encore sur cette terre. Et j'avais besoin de me sentir libre, j'avais besoin d'être mon propre patron pour ne pas avoir des horaires fixes pour pouvoir travailler comme je le souhaitais. Mais entre ce qu'il y avait dans ma tête, ce que je voulais, ce que beaucoup de personnes veulent et puis la réalité, ça a été un très très long chemin et je suis encore sur ce chemin, ce n'est pas encore terminé, il y a encore plein d'étapes à passer. Mais en attendant, je me suis mis en chemin et j'ai mis toutes les chances de mon côté pour vraiment avancer dans cette voie-là, malgré les hauts et malgré beaucoup de bas, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Mais finalement, petit pas par petit pas, les choses, elles se créent, elles se mettent en place. Et vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça magnifique, je me sens plus épanouie que jamais et c'est vraiment le début d'un renouveau, c'est le début de quelque chose alors que j'ai passé quand même 5 années qui ont été très longues, très frustrantes avec beaucoup de cette sensation de stagner, de ne pas savoir où j'allais, de me sentir complètement perdue et entre mon rôle de maman que je voulais vivre pleinement, être près de mes enfants mais en même temps cette envie aussi profonde de penser à moi, de faire des choses pour moi, mais il fallait aussi que je sois plus organisée, il fallait que je sache un peu plus vers quoi je voulais aller. Mais quand tu te poses toutes ces questions-là et que tu ne sais pas du tout où tu vas aller, tu as il faut que tu te reconnectes à des choses qui sont profondes. Et ces choses-là, pour moi, ça a été le yoga qui me les a apportées, puisque j'ai pu me reconnecter déjà à moi. Et en me reconnectant à moi, je me suis reconnectée à mes valeurs et donc j'ai passé de nombreuses heures, des jours, des semaines, des mois et même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y revenir parce que nos valeurs, elles évoluent au fur et à mesure de notre vie, elles évoluent, mais je pense qu'il y a un cœur qui est là depuis le début, qui s'est peut-être à un moment donné mis de côté et qui ressort quelques années plus tard parce que on a de nouvelles envies, de nouveaux besoins et puis surtout on a envie de se reconnecter à des élans et de l'énergie qu'on avait pu avoir à l'âge de 20 ans et peut-être qu'on a mis de côté parce qu'on s'est mis à fond en autopilote dans sa vie professionnelle et peut-être qu'on a mis de côté toute sa famille et le fait même de devenir maman parce qu'on voulait réussir professionnellement. Peut-être comme moi qu'on a au contraire mis le paquet sur sa vie de famille et son focus sur ses enfants pour être présente, mais on s'est déconnecté aussi des autres et on s'est déconnecté aussi de cette envie de faire des choses de manière active et de retrouver son dynamisme, mais cette fois-ci à travers un métier qui nous nourrit et qui nous enrichit, dans lequel on a vraiment cette sensation de pouvoir se former toute sa vie et de nourrir son cerveau constamment. Et de ne pas s'arrêter, mais en même temps il faut que l'aspect financier il vienne aussi, et l'aspect financier pour moi il a été j'ai galéré en fait, j'ai galéré pendant plusieurs années et là j'ai réussi à retrouver un peu plus d'équilibre parce que ma vision vraiment à long terme est de pouvoir me sentir sécure financièrement, être indépendante, et pour ça il a fallu que je mette de côté le yoga et que je me concentre sur d'autres activités. Donc j'ai ouvert mon spectre après 2 ans où je me suis focus sur le yoga et même si oui j'adore ça et j'adore partager, mais je suis aussi quelqu'un qui bouge beaucoup et en famille on bouge à travers le monde partout, et pour connecter avec une communauté et vraiment être là toutes les semaines, toute l'année pendant plusieurs années,
j'ai pas réussi à construire ça. Donc j'ai mis le paquet sur internet, j'ai appris tellement de choses. Comme je dis souvent, il faut savoir aussi compter que sur soi-même. Alors après, avoir une équipe, c'est fantastique, et que d'autres personnes vous aident, vous coachent, dans des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, c'est vraiment fantastique parce que ça vous ouvre vraiment plein de champs des possibles et plein de perspectives. Encore faut-il trouver ces personnes, mais dans mon cas personnel, il a fallu que je teste, que j'explore, que j'essaye avec différentes personnalités pour que finalement ces expériences elles viennent s'emboîter les unes avec les autres et pour arriver à un endroit en fait où j'ai une unicité qui s'est mise en place et où je peux transmettre le yoga d'une façon différente. Je le fais sur internet à travers mon programme en ligne. Je peux aussi donner des cours privés. Je peux donner des cours collectifs quand j'ai des opportunités, mais surtout j'ai décidé que j'allais avoir des activités différentes autour du yoga qui seraient plus rémunératrices, mais qui, même si sur le moment je craignais que ça prenne trop de place et que j'ai plus de place pour mon yoga, finalement elles sont venues m'apporter des choses différentes et beaucoup plus d'équilibre, et aussi d'équilibre psychologique puisque je me sens plus sereine parce que ce sont des activités qui sont rémunératrices mais qui me permettent aussi d'être complètement indépendante, et ça c'est vraiment un sentiment qui est nouveau pour moi, qui est assez fabuleux, et ça fait vraiment beaucoup de bien parce que ça me permet aussi de revenir au yoga différemment. J'ai mis entre parenthèses ma pratique personnelle pendant de très longs mois puisque je me suis focalisée sur des déménagements, sur de l'administratif, sur les enfants, je me suis focalisée sur la nouvelle activité et en fait finalement j'ai pas mis le yoga de côté, c'est venu se mettre un peu comme un cercle, le cercle de ma vie aujourd'hui, et c'est venu s'imbriquer dans d'autres choses. Et du coup, ça me donne beaucoup plus de stabilité, ça me donne beaucoup plus d'équilibre et surtout plus de capacité de création. J'ai encore plus envie de créer, de partager, mais avec un état d'esprit qui est peut-être différent. C'est un peu comme si j'avais évolué, j'ai appris plein de choses et je continue à apprendre, et je remercie vraiment toutes les personnes que je suis, qui m'inspirent énormément au quotidien. Pas que sur internet, parce que c'est plein de gens qui sont autour de moi dans la réalité et que je rencontre tous les jours. J'ai fait le choix de vivre dans un endroit connecté complètement à la nature, donc je suis au cœur de l'océan et de l'abondance de la nature incroyable. Et ça contribue à mon équilibre. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ça. Et même si j'ai longtemps vécu à Paris, j'ai quand même vécu 15 ans à Paris, ça a été une grande partie de ma vie, et en soi, j'aime l'émulation des villes, mais je me suis rendu compte que c'était un peu un faux bonheur en fait, parce que je dépensais beaucoup. Quand j'avais de l'argent, je dépensais. Quand j'en avais pas, je dépensais plus du tout. Mais quand j'en avais, je dépensais. Mais c'était vraiment beaucoup de choses qui étaient futiles. Et j'accumulais des choses dans mes placards sans conscience. Je mangeais plein de choses. J'adorais en fait cuisiner. Donc la cuisine, ça a toujours fait partie de moi. Mais j'ai pas toujours eu accès à des très bons produits. Et donc, il fut un temps où je mangeais pas forcément correctement, et puis au fur et à mesure, je me suis intéressée à ce que des chefs pouvaient faire, et je me suis intéressée aussi au bien manger, aux cultures sans pesticides, et j'ai eu à cœur de me nourrir et puis de nourrir ma famille avec des choses qui venaient vraiment du terroir, avec des producteurs qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et du coup, c'était aussi des moments d'échange qui étaient incroyables, parce que j'allais explorer et j'essayais toujours de trouver, quand j'étais maman au foyer, de trouver les bons producteurs qui étaient autour de moi. Et s'il fallait que je fasse des kilomètres pour y aller, je faisais des kilomètres pour y aller afin de me reconnecter à la terre et puis surtout à ces choses qui sont juste nécessaires pour nous en tant qu'êtres humains. Juste la base, la simplicité de manger des choses qui sont uniquement qui viennent de la terre et de la bonne terre. Et on peut l'avoir vraiment quand on va à l'encontre des personnes et quand on discute et quand on s'intéresse et qu'on est curieux.
Et j'ai développé cet esprit de curiosité que j'avais pas quand j'étais ado, parce que même si j'ai une enfance heureuse, mes parents m'ont pas inculqué cette culture de la nourriture. Et donc ça a pris une place vraiment grandissante dans ma vie. Mes années à Paris m'ont amené aussi à me rendre compte que j'avais développé de l'asthme et j'avais développé des allergies au pollen liées à la pollution, liées à la nourriture, liées à plein de choses qui sont mauvaises pour le corps humain. Et puis ça a été des déclencheurs pour changer d'environnement, pour voyager et se dire est-ce que c'est vraiment la vie dans laquelle j'ai envie de continuer à vivre pour les 20 ou 30 prochaines années, ou est-ce que j'ai envie de me reconnecter à autre chose. Et j'avais envie de me reconnecter à autre chose, on avait en famille envie de se reconnecter à autre chose, mais il fallait faire le premier pas, et ça a été un pas, puis un autre, puis encore un autre, et ça a débloqué des choses psychologiquement. Dans certaines choses, j'étais bloquée, j'ai eu du mal à avancer, mais au fur et à mesure, c'est un travail sur soi, c'est un travail du quotidien, et je pense qu'encore une fois, c'est des envies et des reconnexions à ses valeurs. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à, quand vous avez des questionnements et que vous vous sentez perdu, vous avez envie de changement dans votre vie, peu importe ce que c'est, est-ce que c'est un changement d'environnement, est-ce que c'est au niveau professionnel, est-ce que c'est dans vos relations, c'est de vous reconnecter, vous, dans des espaces où vous êtes tout seul ou toute seule pour écrire et mettre en avant ce qui vraiment vous procure des belles sensations, qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui est important pour vous. Et au contraire, qu'est-ce qui dans votre vie ne vous convient plus, vous prend beaucoup d'énergie, vous draine littéralement. Vous faites 2 tableaux, en fait 2 colonnes dans lesquelles il y a tous ces aspects positifs que vous avez, vers lesquels vous avez envie d'aller et des appels du cœur, et dans l'autre colonne ce qui vous draine et ce que vous avez envie de changer. Et donc au fur et à mesure, vous allez passer de l'un à l'autre, et dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, vous allez vous rendre compte et mettre de la conscience sur ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez, et les choses que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez plus, et soit que vous avez envie de supprimer totalement, ou au contraire qui peuvent évoluer, parce que des fois on a des choses qui nous prennent de l'énergie dans notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer complètement, mais c'est peut-être les mettre de côté pendant un certain temps et y revenir différemment plus tard avec une autre vision et des nouveaux outils pour pouvoir faire face à ces nouveaux challenges, mais encore une fois différemment. Donc je vous invite aujourd'hui à vous reconnecter à vos valeurs profondes, à vous poser de nouvelles questions, à mettre de la conscience sur votre journée et à prendre aussi, à avoir ce sentiment de gratitude pour les petites choses du quotidien. Souvent, je commence par juste le fait de respirer, de prendre du temps pour soi, de manger avec conscience des plats qui nous font du bien, prendre un café, prendre une boisson qui nous fait du bien, qui nous donne de l'énergie, et puis se dire par exemple toute la journée je me suis bien hydratée, j'ai bu beaucoup d'eau, je me suis fait une boisson avec du citron et du gingembre, j'ai fait une petite boisson maison qui me donne de l'énergie, qui est naturelle, et ça fait du bien à mon corps. Et puis j'ai fait du mouvement. J'ai peut-être pas fait du sport parce qu'en ce moment alors c'est pas une question de temps, mais j'ai pas envie d'en faire, mais je vais mettre du mouvement dans ma journée, et quand je suis assis ou assise toute la journée à un bureau, je vais apprendre à faire du mouvement. Donc aidez-vous de vidéos de personnes que vous appréciez. Allez dans une salle de sport, une salle de yoga, ou une salle dans laquelle vous allez faire une activité, même une activité de mouvement qui va vraiment ou même de la danse, quelque chose qui va vous faire bouger. Mais si vous ne voulez pas faire ça, restez à votre bureau, marchez dans votre bureau, faites des étirements, respirez, décontractez complètement votre corps. Refaites circuler l'énergie avant de revenir à votre bureau et de pouvoir entamer quelque chose de différent. Essayez d'éviter de vous mettre en autopilote, ou en tout cas de remarquer que vous êtes en autopilote pour changer peut-être des mauvaises habitudes que vous avez prises
mais parce que juste vous étiez en autopilote et que vous avez suivi votre journée comme d'habitude. Simplement essayez de changer des habitudes et de remettre des choses en conscience. Encore une fois, la méditation, la respiration, le yoga, même des questions mindset qui vont vous amener à réfléchir sur des nouvelles choses et prendre des micro-actions qui vont se transformer en actions un peu plus importantes. Le but, c'est pas de rester figé dans des schémas qui ne vous conviennent plus, mais c'est de faire des actions et d'avancer pour à un moment donné faire des plus grosses actions et qui vont littéralement changer votre vie, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, vos relations aux autres. Et si vous vous sentez mieux dans votre vie, et naturellement, vous vous sentirez mieux avec vos enfants, vous vous sentirez mieux avec votre conjoint, votre conjointe. Vous vous sentirez mieux dans vos relations avec vos amis, dans vos relations avec votre famille. Vous allez pouvoir mettre des limites, beaucoup plus de limites par rapport à ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui est très gentil, qui a été trop gentil à certains moments dans sa vie, vous allez apprendre aussi à vous fixer des limites, à fixer des barrières par rapport aux autres et avoir plus confiance en vous pour créer ces changements-là et avancer vers vous, ce qui vous fait vibrer dans votre cœur et ce que vous avez vraiment envie de changer. Et oui, il va y avoir des moments, c'est des petites formes de risques. Il peut y avoir des moments où c'est carrément des prises de risques importantes que vous allez faire. Mais dans tous les cas, même si vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, même si vous avancez vers l'inconnu, tant que vous êtes connecté à vos valeurs, tant que vous avancez avec vos valeurs, et en fait, vous allez avancer vers quelque chose qui est vraiment beau et qui vous correspond. Et c'est ça le plus important, c'est d'avancer vers des choses qui vous correspondent. Et pour ça, encore une fois, c'est de mettre de la conscience sur les choses. Et si vous mettez cette conscience-là quand vous allez vous coucher le soir, quand vous vous levez le matin, vous avez envie de vous sentir serein ou sereine et de mettre de côté les problèmes. Le but, c'est pas de mettre de côté les problèmes, c'est de pouvoir y faire face avec beaucoup plus de confiance et savoir ce que vous allez supprimer et savoir quelles personnes vous allez mettre de côté pour pouvoir découvrir de nouvelles personnes, des personnes qui vont vous enrichir intellectuellement, des personnes qui vont vous booster, des personnes qui vont vous donner de l'énergie, parce qu'en fait, c'est grâce à ces personnes-là que vous allez avancer vers une vie qui est plus alignée. Alors souvent, il y a des personnes qui vont vous parler de vie de rêve. Il n'y a pas de vie de rêve. C'est une vie qui va être alignée avec qui vous êtes vraiment. Il va y avoir des challenges de tous les jours, mais vous allez oser un peu plus de choses et vous allez rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Et au fur et à mesure, ça va se mettre en place. Et vous allez sortir de schémas qui ne vous conviennent plus, peut-être qui vous ont convenu à un moment donné dans votre vie. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle phase de vie, vous ne voulez plus de ça. Et vous allez voir, vous allez mettre en place des nouvelles choses qui sont beaucoup plus saines pour votre corps et pour votre esprit. Et même si c'est difficile, à partir du moment où vous savez que c'est connecté à vos valeurs et à votre cœur, ça sera beaucoup plus facile et ce sera pérenne sur du long terme. Ce sera beaucoup plus aligné. Et si c'est aligné, en fait, les gros efforts se transformeront ce ne sera plus des efforts finalement parce que ce sera vous serez devenu une nouvelle personne et pour vous ce sera normal d'aller vers cette nouvelle vie, ce nouveau mode de vie et puis vous aurez cette gratitude pour tous ces efforts que vous avez pu faire et d'avoir osé. Je termine là-dessus. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. N'hésitez pas à suivre mon programme en ligne qui est disponible sur mon site internet. J'ai créé aussi une chaîne YouTube si jamais vous voulez faire des petites séances de yoga, découvrir la respiration, la méditation et commencer un peu ce travail de mindset en vous posant des nouvelles questions. Et puis, n'hésitez pas à vous connecter à des personnes qui sont connectées à vos valeurs. Et vous allez voir que c'est super chouette parce qu'au fur et à mesure, vous allez avancer vers des nouvelles choses. Vous allez, vous, dans votre quotidien, créer des choses assez incroyables. Vous allez même vous rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais la répétition, c'est ce qui fonctionne. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui vous levez tôt habituellement, répétez des bonnes habitudes, pas qu'en semaine, le week-end, pendant les vacances.
garder ces bonnes habitudes, côtoyer des bonnes personnes et changer d'environnement s'il le faut, parce que ça va vous ouvrir complètement à un autre champ des possibles et vous allez encore une fois modifier votre façon de penser et rien n'est jamais trop tard. Quand j'ai des personnes qui me disent à 60 ans ou à 70 ans mais c'est trop tard, par exemple je ne peux plus apprendre une nouvelle langue, je leur dis mais en fait si, tu peux apprendre une nouvelle langue que tu es 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans ou même 90 ans. Bien sûr que si tu veux apprendre une nouvelle langue, tu peux. Il suffit juste de t'y mettre, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos de personnes qui sont inspirantes et encore une fois, tout ce qui vous draine, tout ce qui vous prend de l'énergie, qui vous fait vous dévier de ce que vous avez envie d'être, mettez tout ça de côté. Faites un état des lieux de ce que vous ne voulez plus et puis avancez vers des choses qui sont saines parce que vous allez voir, ça débloque plein de choses et vous allez répéter des bonnes habitudes et ces bonnes habitudes qui sont répétées sur 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et bien après, au bout de 5 ans ou 10 ans, vous allez revenir en arrière, vous allez vous dire, mais vous vous rendez compte tout ce que vous avez pu faire en 10 ans, mais pour arriver à 10 ans plus tard, il faut prendre ces nouvelles bonnes habitudes tout de suite. Il n'est jamais trop tard. Encore une fois, avancez vers des choses qui vous donnent de l'énergie, vers les bonnes personnes. Et vous allez voir, petit à petit, ça va se débloquer. Petit à petit, vous allez mettre en place des bonnes habitudes. Et en fait, vous allez avancer vers qui vous êtes vraiment, au fond de votre cœur. Et ça, encore une fois, ça ne se fait pas sur 3 jours, il n'y a pas de recette miracle, ça se fait sur plusieurs années, mais il ne faut rien lâcher et il faut rester connecté à ce qui vous fait du bien, à ce qui est bon, ce qui pour vous est juste, vous semble juste bon pour vous et ce sera forcément bon pour les autres parce que tout va changer autour de vous au fur et à mesure, petit à petit, mais notez-les. Notez ce qui change dans vos relations, notez les rencontres que vous faites, notez votre posture, notez toutes les choses, tous les changements qui se sont opérés en vous au fur et à mesure et vous allez voir, il n'y a rien de magique, mais c'est juste des très très bonnes habitudes qui font que vous allez changer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit si vous allez vous coucher. N'hésitez pas, si vous voulez faire des petites visios, même en cours privé, que vous avez besoin de mettre en place quelque chose de plus personnalisé, on en discute et on voit comment dans votre semaine on peut organiser ça. Je suis aujourd'hui en Polynésie française, donc il y a pas mal de décalage horaire par rapport à certaines régions du monde, mais par contre, encore une fois, même s'il y a du décalage horaire, il suffit que ça colle avec mon planning et votre planning, et puis on essaye de se faire ce rendez-vous-là si c'est important pour vous. Et on fait ça sur plusieurs mois parce que, encore une fois, il n'y a rien de miraculeux. C'est pas en faisant des séances une fois par semaine pendant 1 mois. Il faut, je pense, peut-être 6 mois pour avancer vers de nouvelles habitudes. Et après, c'est vous. Après, c'est vous tout seul ou toute seule qui allez avancer vers votre nouvelle vie. Et je ne serai jamais très très loin pour pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle journée, une bonne nuit, puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.